Bonjour. Hiya. Hope you're doing alright. Welcome back to the kitchen. Bienvenue dans la cuisine. Vivaldi aujourd'hui. Je prends que des musiques libres de droit. It's Vivaldi today. I only take music that doesn't have any copyright on it. J'espère que vous allez bien. Hope you're doing alright. Ici ça va bien. I'm doing good here. Aujourd'hui, on va essayer d'aller vers deux émotions, vu que c'est bientôt Noël et que je ne serai pas là. Today we'll do two emotions, because it's going to be Christmas, so I will not be here. Brosse à légumes. Vegetable brush. Good idea. Très bonne idée. La première émotion aujourd'hui que j'aimerais rajouter sur le tableau. First emotion that I would like to add on the board today is sadness. I will usually visualize it as a color blue. This will be blue. And the second one is gratitude. La deuxième, c'est la gratitude. Deux émotions assez simples aussi. Two emotions are quite simple to explain. Sadness is when you lose something. La tristesse, c'est quand on perd quelque chose. Et voilà, there we go.
Une des tristesses à laquelle je pense aujourd'hui, one of the sadness that I am thinking about today, is very it was an unexpected one, but it comes back. C'était une émotion, je pensais pas vivre un jour, mais elle revient chaque année. Chaque année, quand on est en Écosse, le soleil va se coucher de très très tôt en hiver. The sunset in Scotland is very early for me, and every year it makes me sad. Chaque année, ça me rend triste. Parce que j'avais l'habitude de mon climat suisse. I was used to my Swiss climate. C'est pas grave, c'est la vie. C'est ok. Et la deuxième émotion, la gratitude. Second emotion, gratitude. Grateful. To be grateful. Attention, ça va faire chauffe. Et la gratitude, c'est une émotion qu'on va ressentir quand la vie ou quelqu'un vous offre quelque chose. Gratitude is an emotion you'll feel when life or someone offers you something. Excellent exemple. Great example. This leek is green and yellow. Ce poireau est vert et jaune et je suis plein de gratitude d'avoir ce magnifique poireau pour mon petit déjeuner. Je vais le rôtir dans du beurre et de l'ail. Et ça va être bon. Je vais mettre du piment un peu. Contraste. La grande question c'est am I available to these emotions? Am I already able to observe them? Est-ce que je suis disponible à ces émotions? Est-ce que j'arrive à les observer en moi? D'où après toujours la même base. On va prendre le temps. Puis
certaines personnes sont peut-être déjà des expertes des émotions. C'est pas le cas de tout le monde. So this is exactly where we are. Take our time to observe these emotions and some people might be experts and already expert, and that is a big luck. That is a big plus. Some are not, and that is exactly why we're here. We take our time to observe them. Ceci, this is Swiss Marmite. C'est de la marmite suisse. C'est une réduction de bouillon et de levure avec des légumes. On aime ou on n'aime pas. Some people like it, some people don't. L'idée, c'est de mélanger le beurre et le Cénovis ensemble jusqu'à l'obtention d'une pâte. The idea is to mix butter and Marmite together until you get like a paste or spread that then looks colorful enough. And in Switzerland, well, traditionally have this on the milk bread. En Suisse, on mange ça avec la tresse. Moi, j'ai pas de tresse. Il y a une boulangerie suisse ici, mais je sais faire de la tresse aussi, mais c'est plus pour la fête. Ouais. Merci maman pour toutes ces bonnes choses que tu nous amènes. Thanks mom. All the good stuff you bring us. Bon, aujourd'hui on est dans la gratitude, on continue avec du verre. Today is gratitude, so just keep it up with the green. Bon, de toute façon j'ai des carottes et de la tomate, donc
J'ai également mon prochain pain. Des petits suppléments. I have my next bread, and these are some food supplements. This one was 50% off, so I took it. C'était 50%, alors je l'ai pris. J'ai beaucoup galéré pour couper une carotte de manière efficace. Donc pour couper une carotte de manière efficace, sans se casser les poignets, sans s'énerver avec, to cut a carrot a very efficient way, you just let the veg fall on the board, and then you will like use the edge of the knife, faut utiliser le bout du couteau comme une sorte de point d'ancrage, like an anchor, and then you're going to actually press on the veg. And carrots are like springy, jumpy. J'aurais pas besoin de faire ça avec un poireau. Le poireau, je peux y aller direct. La carotte, il y a besoin d'un petit peu de force. Carrot needs a little bit of power. So if you just like, if you put your hand, it's too small. If you don't put your hand, it moves around. That's why I anchor it on the board. En fait, avec la main, c'est trop petit. J'arrive pas à avoir un bon grip dessus. Si je veux la couper dans la longueur, je prends appui sur mon truc, je commence à couper. Et dès que j'ai ça, il suffit de descendre. I have this, just go down. Et voilà, j'ai une jolie carotte bien coupée en deux. Voilà. Et puis après, on fait des formes. After this, you make some shapes. Voilà, par exemple là je veux faire des bâtonnets. J'attaque le bout, je prends appui, je laisse descendre le couteau. J'attaque le bout, je prends appui et je descends le couteau. Et ça me fait des bâtonnets. Ah, la carotte. J'appuie, il y a vraiment beaucoup de force dans la planche. Ok, un petit peu de miel. Un petit peu de sel. Un petit peu de vinaigre. Un petit peu de poivre. On monte le feu. C'est parti. Enfin, on a dépassé 10 minutes. Bonne journée!